recevoir un colis que j'attends de pied ferme. On n'a toujours pas internet, donc j'ai un petit peu que ça à faire. Mais surtout, à Otaku no Dera, ils ont reçu des trucs. Ils ont reçu plein de produits dérivés, surtout de chez Pop Mart. Ils ont reçu des figurines de Spikes Family. Ils ont reçu des peluches Skull Panda. J'ai failli craquer, mais ça fait trop penser aux vibes de la boubou pour que j'en achète. Mais par contre, j'ai pris ça. C'est un porte-clés peluche Spikes Family avec tout ça, plus celle-ci en secrète, une chance sur 72. Le reste, c'est que une chance sur 6. C'est mon coloc qui a choisi. Et à savoir que si j'en ai une qui ne me satisfait pas, on ressort instant pour aller en rechercher. Donc il y a un univers où, en plus de vous retrouver plus tard pour le colis, je reviens dans 30 secondes parce que on est tombé soit sur Damian. Je veux vraiment pas Damian. Je suis pas très... Enfin, le personnage ne me gêne pas dans Spikes Family, mais il m'insupporte trop pour que je veuille l'avoir sur mon sac. Je suis pas très fan, enfin j'aime bien cette gamine, mais je trouve ça bizarre qu'elle fantasme sur Lloyd. Donc j'ai pas envie de l'avoir sur mon sac. Et Bond en soi, je l'aime beaucoup. Mais on a vu des photos, il est pas très beau, enfin, il est bizarre. Donc, opening, c'est parti. Est-ce que c'est dans un sachet qui spoil? J'ai défoncé la boîte. Non, le sachet ne spoil pas. Il y a peut-être une carte au fond, ceci dit. Hop, alors. Bon, c'est une peluche, du coup, ça me dit pas ce qu'on a. J'ai le petit porte-clés. On a le chien. On a Bond. En soi, ça va. Mais j'aurais bien aimé un perso. Donc on ressort. Ouais. Non, ça va. Il est chou, mais je trouve qu'il fait pas assez Spikes Family. Donc on va essayer de ressortir. Voilà. Mais il est beau en soi. Il est tout doux. Vraiment, il est fluffy. En soi, il est chou. Mais je voulais une excuse pour ressortir. Donc, voilà. Et il y a une petite carte au fond. C'est bien ce qui me semblait. La carte de Bond. Donc méfiez-vous à pas vous faire spoil avec les cartes au fond. Oui, j'y suis retournée parce que en soi Bond, il est trop mignon, mais je trouve qu'il reflète pas assez Spikes Family. Donc j'y suis retournée, cette fois-ci c'est moi qui l'ai choisi, donc l'échec ne dépend que de ma personne. Et ça va être très très dur de pas y retourner si j'ai pas, si j'ai Damian ou la gamine. Donc voilà. Et au passage j'ai racheté un petit pins, celui de Reina, parce que je l'ai aussi. Et vu la galère que ça a été de l'avoir, je l'ai pris. Bref, opening, c'est parti. Donc on regarde pas, on prend juste la petite peluche. Déjà, je peux dire que c'est un humain. J'ai l'impression de sentir des couettes. Non, c'est peut-être... Si, j'ai l'impression que j'ai la gamine. Ah non, soit c'est la gamine, soit c'est Anya. J'ai l'impression de sentir soit des couettes... Non, je sens que c'est des couettes. Je sens que j'ai la gamine. Je cherche le petit... Ouais, j'ai la gamine insupportable. Je sais plus son nom, c'est la meilleure amie d'Anya, je sais plus son nom, mais ça m'enquiquine un peu. Ça m'enquiquine. Mais qui c'est qui va aller en racheter demain? Peut-être moi. On est mercredi et ça y est, le colis est enfin arrivé. Le colis qui devait arriver hier, qui m'a fait espérer toute la journée, pour au final avoir une notif à 17 h en mode, bah du coup ça sera pas livré, il va falloir attendre demain. Voilà. Mais, ça y est, c'est là. Donc, je suis... C'est bon, il y avait un fragile dedans. Et là, tout est là. Donc on va commencer avec les accessoires, puisque de base, cette commande, c'était donc un Itabag, avec lequel j'ai pris 2-3 trucs, dont pas mal de pins. Dont celui-ci qui est trop mignon. Productive, avec un canard. Et je pense très sincèrement que le mois prochain, je vais faire une grosse commande de pins, parce que j'ai découvert le game des pins qui est absolument incroyable. Vraiment, il y a tellement de choix, de refs, de trucs incroyables que j'ai envie d'exposer sur un sac. Ensuite, il y a celui-ci, un petit bol de ramen. Il est trop beau, vraiment. Après, il y a des attaches pins de secours, même si honnêtement, je chope les miens sur Amazon maintenant parce que j'ai tellement tout le temps peur de perdre mes pins quand ils sont pas dans un endroit sécurisé que j'ai un truc qui verrouille les pins. Celui-ci, c'est un de mes préférés. Antidépresseur avec des chats. J'ai pris un porte-carte pour mettre une photo de mon chat. Ou de mes potes. Mais l'idée de base était plutôt de mettre une photo du chat. Tu sais, tu l'imprimes au format Polaroid et tu mets ça sur le sac. Et j'aime bien les canards. Donc j'en ai pris avec des canards. J'ai pris... Ah ça n'a rien à voir avec le sac. C'est une chaîne de lunettes. Parce que je trouve ça trop mignon. Et parce que j'en ai marre de mettre mes lunettes dans mes cheveux. Et que ça s'accroche. Et que ça m'arrache des cheveux. J'ai pris une petite peluche. Attends, c'est où l'ouverture? Voilà. J'ai pris une peluche loutre. Elle est trop mignonne. Elle n'est pas trop chou? Une petite peluche loutre.
Ensuite, du coup, les chaînes de lunettes, bon, ça va pas avec le sac, mais ça va aller avec le style global. Si vous cherchez des belles chaînes de lunettes, en vrai, celles-ci, elles ont des abeilles. Voilà, c'est tout. C'est pour aller avec le... Je les mettrai sûrement après. Mais voilà. Et j'ai chopé une coque de téléphone parce que la mienne commençait sérieusement à s'abîmer. Voilà. C'est une coque de téléphone avec un... Oh, la sensation, elle est folle. Tu veux tester? Elle est folle, la sensation. C'est comme du slime, elle est géniale. Elle est incroyable. En fait, c'est une coque toute basique avec du coup, t'appuies dessus et en fait, c'est fabuleux. Elle est super mignonne. Elle est trop chou. Maintenant, on va passer au sac. Juste pour garder un max de suspense, je commence par le cardigan. Parce que oui, du coup, j'ai pris un autre gilet. Parce que je vous avais dit que j'en avais pas. Il est un peu plus basique. Je suis pas très fan des boutons, par contre. J'aime pas les gros boutons, mais j'aime bien le côté fraise. Il est vraiment trop beau et il est vraiment tout doux. Et donc, le sac. Le fameux Itabag, où j'ai pris en jaune parce que j'aime bien le jaune. En vrai, je me suis pas dit... C'est très salissant, le jaune. Donc, j'aurais peut-être dû le prendre en noir. Mais voilà. C'est un sac tout basique, hein. Mais... T'as déjà ce truc là et il me semble que si je ne fais pas d'erreur, dans la petite poche transparente, tu peux enlever ça. Ce qui est très pratique pour mettre tes pins, tes stickers, un peu tout ce que tu veux. Et l'intérieur, c'est vraiment un sac basico-basique. Hein. Mais j'aime vraiment bien le principe Itabag. C'est un côté mignon. C'est tout.
On est samedi, j'ai vraiment pas fait beaucoup de clips pendant ce vlog et surtout j'ai pas entamé le montage donc je verrai ce qu'il en est, s'il est suffisamment long ou pas. Au pire du coup je rajouterai des petits trucs, mais j'ai toujours pas lu. Cette semaine j'avais quand même pas mal de taf en lien avec la fac, mais je vous retrouve parce que j'ai reçu un colis de chez Kiyun et un colis qui m'a l'air plutôt fat. Je sais que dedans normalement il y a des mangas du coup que j'avais pas reçu des précédentes sorties. Il me semble qu'il y a un webtoon dedans, c'est pour ça qu'il est un peu fat aussi. Donc on va les prendre par ordre sur lequel ça vient. Oh oui, l'Éden des sorcières, tome 8, suite et fin de cette série. Honnêtement, c'est comme Alpi the Soul Thunder. Je m'attendais pas à ce que ça se termine aussi vite, mais franchement, c'était une série très très cool. Oui, Sweet Home, franchement, c'est un webtoon super sympa. J'ai peut-être une petite préférence pour Bâtard du même auteur, mais parce que c'est des dynamiques qui me... Enfin, des dynamiques, des ressorts de lecture qui me plaisent un peu plus. Là, en l'occurrence, on est sur une histoire du coup de zombies, un petit peu comme ça. Je saurais plus quel film coréen c'est, mais en l'occurrence, du coup, on est sur un huis clos dans un immeuble où il y a eu du coup une invasion. C'est même pas des zombies, non, c'est faux, c'est des monstres un peu chelous. Mais j'ai vraiment bien aimé du coup le délire en huis clos, etc. Tout le truc autour du personnage principal. Et je sais pas du tout combien de tomes ça va prendre encore. Donc, ma foi. Et oh ouais, ça c'est cool. Phantom Buster. Cette série, j'en ai entendu parler du coup à mon taf et elle a l'air vraiment trop cool. Une histoire du coup, le pitch c'est un problème de spectre, oublie SOS fantôme, appelé les Phantom Buster où du coup c'est des histoires d'exorcisme, de fantômes et tout. Ça a l'air trop cool, ça a l'air trop cool. Du coup on m'a envoyé 2 premiers tomes, bien que les 3 premiers soient sortis. Donc voilà, et trop contente, vraiment. Merci infiniment à Kiyun, c'est vraiment super sympa. Et dans le premier tome, il y a une carte All-Star. Vous savez, c'est les cartes... je sais pas comment la sortir. Est-ce que ça s'enlève même? Je pense, normalement. Je sais pas comment enlever. Mais c'est, vous savez, les cartes Kiyun, je vous les avais présentées dans un précédent vlog. Mais voilà, merci infiniment à Kiyun. C'est des sorties trop cool, je suis trop contente. Finalement, ce clip sera le dernier clip du vlog. On est toujours samedi, il n'y a pas de souci. C'est juste que j'ai quelques achats à vous montrer. Il y en a que j'ai fait hier et que j'avais complètement zappé de vous montrer. Et il y en a que j'ai fait aujourd'hui. Juste, j'ai ouvert les cartes All Star. Elles sont très jolies. Voilà, comme ça, vous savez, ça peut faire des marque-pages sympas. Ou pour la collection, si jamais vous voulez. Hier, ça faisait un moment que j'entendais parler, que je voyais des extraits de l'animé, etc. Le péché originel de Takopi de chez, de chez Pika Édition. Édition terminée en 2 tomes. Donc c'est vraiment super cool qui du coup... édition terminée, etc. J'avais trop envie de l'acheter et surtout parce que vous avez en ce moment pour l'achat, c'est des 2 tomes ou pour l'achat de 2 tomes de la série, donc en fait quand vous achetez toute la série, vous avez un petit porte-clés en bois offert de Takopi et une fois sorti de l'emballage, ça donne ça. Franchement, il est mignon. Je le trouve plutôt cute. Et c'est une série franchement qui m'a l'air d'être très prometteuse, donc j'ai vraiment hâte de la lire. Et des 2 achats que j'ai fait, j'ai pris le tome 15 des Carnets de l'apothicaire parce que Kiyun n'avait plus de stock. Donc voilà, je vous laisse, ça complète la collection. Et ça, c'est un banger visuel absolu. L'intégrale de Twisted Wonderland de chez Nobi Nobi. Regardez-moi ça. Le jaspage, l'intégrale. Parce que du coup, mettons-nous bien d'accord que j'ai tous les mangas et j'ai tous les collectors. C'est-à-dire que j'ai le tome 1 en collector, les tomes 2 et 3 en normal et le tome 4 en collector. Mais ils l'ont super mal foutu parce qu'en fait, le tome 4 collector, c'est... il y a le coffret pour ranger tous les tomes. Mais si t'as pris le tome en collector... tu peux pas le ranger. Donc bref, c'était chiant. Mais j'ai craqué parce que l'intégrale est beaucoup trop belle. Sous la de cette jaquette, il y a du coup du hardback. Hop. Et à l'intérieur, c'est comme ça. Je trouve ça super beau. Du coup, parce que en fait, je trouve ça un peu dommage qu'ils aient pas annoncé qu'ils feraient cette édition-là pour les gens qui avaient commencé à se procurer la série. Du coup, il y a plein de gens qui l'ont revendu, j'imagine, pour acheter l'intégrale. Ou alors qui juste l'ont pas acheté parce que c'est pas le format le plus pratique non plus, mais c'est tellement beau. Et du coup, je pense que pour du coup Savannah Claw et là, la maison d'Ursula qui sort le 22 de ce mois-ci, jour de mon anniversaire, et ben je pense qu'ils vont faire aussi des belles éditions comme ça. Mais pas tout de suite, parce que comme c'est pas encore terminé, mais voilà. Franchement, elle est super belle et du coup, je pense que je vais acheter tous les collectors et toutes les intégrales. Parce que je suis une pigeonne, voilà. En attendant, c'est ici que se termine ce vlog sans la moindre lecture, les gars. Mais j'ai vraiment l'intention de reprendre, je dis ça toutes les semaines. Il est vrai, mais c'est que là j'ai repris conscience qu'en fait j'avais un abonnement audio qui me servait pas du tout en ce moment. Donc je pense que je vais reprendre la lecture de livres audio. Et j'aimerais bien reprendre la lecture de manga aussi parce que ça me manque un peu là de pas lire, de pas avoir eu le temps, etc. Donc la semaine prochaine on reprend le sport et la lecture. Oui, ce sont les goals pour une semaine. Mais du coup, à la semaine prochaine.